Je l'ai fait pour toi, Alessandro. Il m'a volé le testament de ton père. Il fallait que je le récupère absolument. Et tout faire pour te le rendre à toi. Oui. Et en échange de quoi je devais passer la nuit avec une femme qui ne m'inspire que du dégoût. Si seulement tu t'étais donné la chance de faire de moi ta femme. Je suis certaine que tu aurais été tellement heureux avec moi. Et tu aurais sûrement oublié cette espèce d'abruti de Montserrat. C'est toi qui lui as tiré dessus. Tu as essayé de tuer la femme que j'ai. Tu n'imagines pas à quel point je te hais pour ça. Je te l'ai dit, Alessandro. Je t'ai averti que par amour, je serais capable de me couvrir la main de sang. Tu m'as poussé à faire ça. Je suis ce que je suis à cause de toi. Je vais ordonner qu'on t'emmène dans les écuries, comme ton oncle Roventino, comme un animal, jusqu'à ce que la police vienne te chercher. Tu peux appeler qui tu veux. Personne ne va venir. Je me suis occupée de renvoyer tous tes employés pour que ta femme et toi soyez seuls tous les deux. Je me souviens comme tu as pleuré quand tu as su comment était mort ton père. Et malgré ça, tu es devenu comme ton oncle Roventino. Non, Alessandro. Tu te trompes. J'ai fini par devenir bien pire que lui. Et je te le répète, ça, je te le dois à toi. Ma vie aurait été tellement différente si tu m'avais donné un tout petit peu d'amour, seulement un tout petit peu. Ne t'amuse pas à me blâmer pour les décisions que tu as prises. Tu as détruit ta vie toute seule. Peut-être. Mais aujourd'hui, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait, Alessandro. On restera ensemble, toi et moi, pour l'éternité. Donne-moi le pistolet. Prends-le, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais appeler la police. Pousse-toi. Je suis tout à toi. J'ai toujours été tout à toi. Non! Le poison fait déjà son effet. De quoi tu parles? Le pichet que tu vois là, sur la table, est empoisonné. Tu vas arrêter de respirer d'ici une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Tu vas perdre toute ta force petit à petit. Jusqu'à ce que tu puisses plus bouger. Tu vas être à moi. On va y aller ensemble, Alessandro. Dans un endroit où personne ne pourra jamais nous séparer. C'est pas la peine de sortir pour demander de l'aide. Tu vas mourir dans mes bras, Alessandro. Si je ne t'ai pas eu en vie, mon amour, je t'aurai dans la mort. Aidez-moi! Seigneur! Tous les employés sont partis. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait personne. Aidez-moi! Personne ne t'a jamais aimé comme moi, mon amour. Personne. Tu me pardonneras quand tu seras mort. D'accord, mon amour. Nous allons mourir. Dans cette hacienda où nous avons grandi. Tu te souviens? Quand on courait, quand on était gosse. Ou qu'on montait à cheval.
Cet endroit où t'étais un simple employé et moi une servante. Oh. Quand j'étais la seule et unique femme dans ta vie, la seule et l'unique. La seule. Ça y est, mon amour, ça y est, ça y est. Ça y est. Le poison agit sur moi aussi. Ça y est, mon amour, ça y est. On a peu de temps. Je t'aime, ça y est. Ça y est. Ça y est, mon amour, tu vas enfin être avec moi. Personne ne nous séparera, personne. Alessandro? Maria? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alessandro! Alessandro! Je t'avais dit, réveille-toi! Je t'avais dit qu'Alessandro allait être à moi. De quoi tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Lâche-le! Alessandro! C'est trop tard. Alessandro! Tu peux plus rien faire. Je reste avec lui, Montserrat. Lâche-le! On va mourir ensemble, De quoi est-ce que tu parles? là où personne pourra nous séparer. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, Maria? Alessandro, je t'en prie, réveille-toi! Alessandro et moi, on s'est empoisonnés. Il est à moi. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi. Je t'aime. Alessandro! Ça me fait tellement de peine de vous voir comme ça. Oh, et bien, malgré tout ce qui s'est passé, je vais bien. En fait, depuis que vous avez épousé cet homme, j'ai tellement peur qu'un jour il vous fasse du mal. C'est un sauvage. C'est un sale bonhomme. Oui. Pedro Medina va payer pour tout le mal qu'il a fait, Esmeralda. Mais qui est cet homme qui chante partout avec sa guitare? Quel est son nom? Eric. Eric est un ami. Il est très mignon. Esmeralda, s'il te plaît, parle-lui de moi. Oui, dis-lui que je suis très tendre, que je suis sympathique. S'il te plaît. Attends une minute, il te plaît, Eric? Oui, depuis qu'elle l'a rencontré chez vous, elle n'arrête pas de parler de lui. Oui, il me plaît vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes amis, tu es encore amoureuse de Refugio. Et... pourquoi tu lui pardonnes pas? Ce n'est pas une question de pardon, je lui ai déjà pardonné depuis longtemps. Le problème que nous avons, ce n'est pas un manque d'amour. On s'adore, c'est beaucoup plus compliqué. Non, je ne crois pas. C'est vous qui compliquez les choses. Mais bon. Vous m'accompagnerez voir Eric chanter? Depuis hier, je ne sais pas où il est, Virginia. Je crois qu'il a quitté Aguasu. Réponds-moi, je t'en prie! Alessandro, réveille-toi! Non. Réveille-toi! On Je meurt t'en prie, ensemble, réveille-toi, mon amour. Alessandro! Non, viens avec moi, mon amour, je te supplie. Alessandro, ça va? Alessandro, est-ce que tu m'entends, mon cœur? Est-ce que ça va? Alessandro, dis-moi quelque chose, je ne sais pas quoi faire, je suis désespérée! Il n'y a plus rien à faire. Mais lâche-le! Je vais mourir. Qu'est-ce que tu dis? Non, ne dis pas ça, il faut que tu m'aides, Alessandro! Il faut que tu m'aides! Écoute, les urgences ne sont pas bien loin, je vais aller chercher quelqu'un, dis-moi ce que je dois faire! J'ai si froid, chérie. Non, J'ai froid. lâche-le! Il est à moi, Lâche-le! à moi. Je vais aller chercher de l'aide, Alessandro, je vais aller chercher de l'aide! Que serais-tu capable de faire en échange de la vie de ton mari? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis la personne qui a donné à Maria le poison qui est en train de tuer Alessandra. Et tout ça, je l'ai fait en pensant à toi, Montserrat. J'ai utilisé cette maudite traînée dans le but de te mettre dans cette situation. Et pour que tu prennes une décision pour sauver la vie de l'homme que tu aimes. J'ai avec moi l'antidote qui peut guérir Alessandro. Tu as très peu de temps, Montserrat. Très peu, crois-moi. Alors je vais te reposer ma question. Qu'es-tu prête à faire pour le sauver? Absolument tout ce que vous voudrez, n'importe quoi!
Je ferai n'importe quoi pour sauver Alessandro. Je donnerai même ma fille si c'est nécessaire. La vie d'une femme à la morale douteuse comme la tienne ne vaut rien du tout. Et ce n'est pas ce que je veux de toi. Dans ce cas, dites-moi ce que vous voulez. Grâce à toi, Nadia a réussi à s'en aller et elle a pris ma fille avec elle. Et je veux que tu répares cette erreur. Non. 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 Bien. Alors fais tes adieux à cet enfoiré. Je crois qu'après tout, Maria a gagné à son petit jeu. Tu dois prendre une décision. Oui, je vais Maintenant. le faire. Je vais le faire. Je vais faire tout ce que vous me demandez. S'il vous plaît, Injecte-lui. dépêchez-vous. Je vous en prie, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Alessandro, ça va aller. Ça va aller. Non, non, je vous en prie, ne le prenez pas, laissez-le, je vous en supplie. Non, à moi, il est à Désolé, moi. Maria. Mais il n'y a d'antidote que pour une seule personne. Il est à moi. Tu vas donc devoir mourir toute seule. Quand le moment sera venu, je viendrai te chercher pour te donner les instructions, Montserrat. Et je t'avertis que si tu ne respectes pas ta parole, tes propres enfants devront en subir les conséquences. Débarrasse-toi d'elle. Oui, monsieur. Tu sais ce que tu dois faire pour nettoyer tout ce bazar. Oui, monsieur. Est-ce que ça va? Ça va aller, mon cœur. Justement, je suis venue te parler d'Adolfo Dimitrio. Je suis très inquiète pour lui. Écoute, Adolfo n'est pas dans la marine, comme toi. Il n'est pas habitué aux situations dangereuses. Écoute, maintenant que je suis là, en personne, j'aimerais te demander si tu pouvais le convaincre de venir vivre ici quelques jours chez toi. S'il te plaît. Eh bien, oui, bien sûr. Compte sur moi. Merci. Allô? Adolfo, est-ce que tu as reçu mon petit cadeau? Il est devant moi. Ce n'est pas une bombe. N'aie aucune crainte. Qu'est-ce que c'est? Un jour, tu m'avais donné une fausse preuve quand je t'avais ordonné de tuer le père Anselmo. Tu t'en souviens ou tu as déjà oublié? Eh bien, moi, au contraire, je ne veux pas que tu aies le moindre doute que... Eh bien, que Maria est morte. Et voilà, comme je sais l'importance qu'avait cette espèce de sale traînée pour toi, je voulais aussi que tu puisses lui dire au revoir, personnellement. Tu exagères, Dimitrio. Je veux pas rester ici. Non, peu importe ce que tu veux. C'était ça où je t'engageais des gardes. J'ai pas besoin d'une nounou, je peux me débrouiller tout seul. Oui, je le vois par ta béquille. Et ta fiancée me l'a demandé, alors tu ferais mieux de faire ce qu'elle dit. Et de m'aider pour qu'elle arrête de m'embêter. Va nous chercher une bière au moins. Et tu vois, on commence à se comprendre. Nous avons déjà analysé l'échantillon de sang de Monsieur Almonte, et tout semble indiquer qu'il a reçu l'antidote adéquat. Il n'y a aucune trace de poison dans le sang, et son état de santé est plus qu'excellent. Merci, docteur. Je vous remercie, docteur. Est-ce que je peux le ramener à la maison? Je préfère le garder en observation encore quelques heures, seulement pour s'assurer que tout va bien, d'accord? Oui, Excusez-moi. bien sûr, merci.
suis soulagée de savoir que tu vas bien. Je me souviens pas clairement de tout ce qui s'est passé. J'ai comme un vague souvenir de Pedro Medina. Cet homme était à l'Hacienda? Oui, mon amour. C'est lui qui est arrivé avec l'antidote pour te sauver. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça s'il me déteste. Parce qu'il avait parfaitement tout planifié. Pedro a donné le poison à Maria en sachant très bien ce qu'elle allait en faire. Et Maria? Comment va-t-elle? Medina a seulement apporté la dose d'antidote suffisante pour sauver un de vous deux. Maria est morte. Puisse-t-elle reposer en paix. Du reste, je ne comprends toujours pas pourquoi cette ordure a voulu me sauver la vie. Me demander de prendre la décision la plus difficile de toute ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Que veut-il en échange? Que je lui amène Victoria. Pour qu'il l'emmène loin d'Agua Azul. Mais enfin, tu peux pas faire ça. Non, évidemment que je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit ça en sachant qu'en aucun cas je ne respecterais ma parole. Mais il m'a mise en garde. Et il m'a dit que si je ne le faisais pas, mes enfants allaient en payer les conséquences. Cruzaré mil mares si encontrarte. Le has vuelto a dar sentido a mi vida. Cruzaré mil mares para amarte. Todo se ha vuelto indestructible. Y cada mañana al despertar, sin mirarte puedo adivinar. Estás aquí. Oui, d'accord, je te rappelle. C'était qui, mon amour? C'était le gérant de la société, ma chérie. Il y a eu un problème. Je suis certaine que tu vas très vite le résoudre, mon amour. Tu es excellent dans ce que tu fais. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous deviez passer le week-end à l'Hacienda. Maria nous attendait à l'Hacienda. Vous n'imaginez pas tout ce qui a pu se passer. Mais est-ce que vous allez bien? Écoute. Il faut que je te parle. Je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas fait. Que s'est-il passé avec Maria? Pourquoi elle était à l'Hacienda? Maria est morte. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ne nous ont pas virés le jour où on avait jeté la boule puante dans la salle des profs, tu t'en souviens? Mais c'était toi le cerveau dans tout ça. Tu sais, j'ai aimé grandir à tes côtés, vraiment. Je n'ai jamais eu de frère, mais toi... Qu'est-ce qui se passe, Refugio? Non, je suis avec Adolfo, on boit quelques bières. Tu ne sais pas comment j'aurais aimé être avec vous, mais là, je finis de donner le bain à Angel, je joue avec lui, et le temps que je passe avec lui n'est pas négociable. Attends, je mets le haut-parleur, je vais chercher des bières. Ouais. Refugio, salut. Comment ça va? Hein? Comment tu vas, Adolfo? Quoi de neuf? Ça va? Pourquoi tu m'appelles? Aujourd'hui, la secrétaire d'Ézéchiel Basurto est passée au bureau pour te laisser une lettre. Une lettre? Ouais. Je crois qu'il lui a dit que si quelque chose lui arrivait, elle devait te la donner personnellement. Je crois que dans cette lettre, il y a l'identité du scorpion. Comment tu as pu, Montserrat? Nadia, écoute-moi, Non, je s'il ne te veux pas plaît. t'écouter. Il s'agit de ma fille. Ah, tu comprends ça, n'est-ce pas? Victoria est ma fille et tu n'as absolument aucun droit de promettre quelque chose comme ça. Tu connais Pedro Medina mieux que personne. Il a fait chanter Montserrat là où il savait que ça marcherait. Je te jure que je lui ai donné ma parole en sachant parfaitement que je ne la respecterai pas. Non, c'est justement parce que je connais Pedro. Pedro va te trouver. Il va trouver le moyen de t'obliger. Il t'a menacé de faire du mal à tes enfants. Qu'est-ce qui va se passer quand viendra le moment où tu devras choisir entre eux et Victoria? Nous savons toutes les deux que tu vas finir par sacrifier ma fille. Non, 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 Nadia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
Pourquoi est-ce que vous criez? S'il te plaît, ne t'en mêle pas. On est en train de parler avec Nadia et Victor. Pourquoi vous êtes rentrée de On vous l'hacienda? expliquera après, Carlotta. S'il vous plaît, laissez-nous seuls. Nadia, je t'en prie, écoute-moi. Non, je ne te le pardonnerai jamais, Montserrat. Je comprends qu'il s'agissait de la vie d'Alessandro, mais je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ma fille, Victoria. Victoria n'a pas vécu, c'est encore une enfant. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Nadia? Que je le laisse mourir ou quoi? Tout ce que j'ai fait, c'est en pensant qu'on pourrait tous ensemble faire de notre mieux pour protéger Victoria. Je te jure qu'avant que Medina ne pose une main sur ta fille, je donnerai ma vie pour elle. Victoria, Victoria.